Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on va voir Glide. Alors il existe pas mal d'outils de plus en plus qui permettent de faire un peu tout ce qu'on veut sans coder. Et là ça commence à arriver sur les applications mobiles. Donc comment ça marche? C'est des blocs un peu déjà tout faits que vous pouvez mettre un peu la donnée que vous voulez dedans. Donc par exemple les cartes qu'on voit là, on voit qu'il a mis équipement comme sous-titre, opus comme titre et après un chiffre, ça peut être un prix ou n'importe quoi. Si vous faites du e-commerce par exemple, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc il va aller récupérer les données sur ce que vous voulez. Donc ça peut être un Google Sheet, une base de données, n'importe quoi. Et donc les afficher sous forme de composants comme vous l'aurez décidé. Donc voilà, donc il existe plein de templates pour commencer. Donc si une application se rapproche beaucoup d'un des templates qu'ils ont déjà fait, vous pouvez la réutiliser pour aller beaucoup plus vite. Et il y a aussi des plugins tout en bas. Là. Les plugins pour faire un peu plus de choses. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit tant que vous avez moins de 500 lignes de data. Donc ça peut être un Google Sheet de 500 lignes, ça passe en gratuit. Ensuite, pour 32 $ par mois, vous pouvez en mettre 25 000, donc c'est pas trop cher encore pour une application. Surtout si vous enlevez le temps de développement, ça peut être très intéressant. Donc on va créer un nouveau projet, on met nouveau projet, je vais faire une mobile app. Une mobile app dans le sport, donc j'ai fait un petit Google Sheet. Donc vous voyez, c'est juste une liste des sports, individuels ou team, et un nombre de joueurs dans chaque sport. Donc voilà, j'ai fait un truc très simple. Donc là, vous voyez les sources de données, on peut même connecter un Airtable ou du GraphQL, du MySQL directement, un fichier CSV, un Excel ou on sélectionne le mien que je viens de faire. Et là, voilà. Donc il n'y a même pas à faire quelque chose en fait. Il nous a déjà préconfiguré une application. Donc là, on voit qu'on a une liste de sports. Donc football, on clique dessus et il nous a fait aussi une page par sport qu'on voulait. Donc là, on voit que dans chaque page qu'il nous a fait, on peut configurer ce qu'on veut comme titre de page. Donc là, nous, on va prendre une valeur dynamique, la valeur, le A, la colonne sport, quoi. Donc il va récupérer à chaque fois la bonne colonne de notre Google Sheet. Donc on peut voir que le jour où on met à jour notre Google Sheet, notre application va se mettre à jour aussi automatiquement. Les données vont être connectées. Et donc là, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Donc on peut ajouter des nouveaux blocs, n'importe quoi. Donc là, c'est sous forme de liste, mais aussi on peut mettre sous forme de card. Donc les petites cartes comme ça, c'est mieux. C'est fait pour quand on a une image avec, bien sûr. On peut mettre sous forme de checklist. Donc là, par contre, checklist, ça peut être sur un formulaire que vous faites sur une autre page, par exemple. Donc sur votre Google Sheet, il faudra mettre d'autres feuilles qui vont correspondre aux données, par exemple, qu'on peut mettre dans un formulaire, etc. Swipe, ça peut être sympa pour faire des petites animations comme sur la page d'accueil, par exemple. Détail, donc ça plus être pour nos pages de chaque sport, etc. Donc là, il nous a mis Pulse, on peut remettre sport peut-être. Donc voilà, donc je vous conseille de vous amuser sur Glide, c'est vachement bien fait et au final, c'est assez quand même limité par rapport à ce qu'on peut faire. Mais si c'est une application très simple, ça peut être fait très vite, vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà, à la prochaine.